Et si tout ce que tu attends était déjà en train de venir vers toi pendant que tu te reposais? Arrête tout. Ne zappe pas. Parce que cette vidéo n'est pas pour tout le monde. Elle est pour toi. Pour toi qui ressens quelque chose que tu n'arrives pas toujours à expliquer. Un appel, une vibration intérieure, une certitude que ta vie a un sens plus grand que ce que tu vois en ce moment. Pour toi qui te lèves certains matins avec cette sensation étrange que Dieu te prépare à quelque chose d'immense, mais que tu n'en es pas encore là. Tu t'es peut-être déjà dit « Je dois en faire plus, je dois travailler plus fort, je dois mériter ce que Dieu m'a promis ». Et tu cours. Tu cours depuis des mois, parfois des années. Tu pries, tu jeûnes, tu donnes, tu sers. Mais au fond, quelque chose te dit que tu n'en fais jamais assez. Voici ce que Dieu m'a mis sur le cœur pour toi aujourd'hui. Arrête de courir et regarde. Les Chosen Ones, les élus, ceux que Dieu a mis à part, ne reçoivent pas leurs promesses en s'épuisant. Ils les reçoivent en s'alignant, en se reposant dans la certitude que celui qui a promis est fidèle. Cette vidéo va tout changer dans ta façon de comprendre ton appel, ton identité et la manière dont Dieu travaille en ta faveur, même quand tu ne fais rien de visible. Mais avant qu'on commence, j'ai besoin que tu fasses quelque chose pour moi. Abonne-toi. Maintenant. Ce canal a été créé pour toi, pour celles et ceux qui se sentent différents, incompris, à part, et qui savent au fond d'eux-mêmes qu'ils ont été appelés à quelque chose d'extraordinaire. Chaque vidéo ici est une prière, un signal, une activation. Alors abonne-toi, active la cloche et reste lié. Jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait être exactement ce que le ciel t'envoie aujourd'hui. Et maintenant, dans les commentaires, je veux que tu écrives ces mots. Je suis prêt à recevoir. Ces 4 mots. Écris-les maintenant. C'est ta déclaration, c'est ton activation. Le ciel voit ce que tu poses dans le visible. Allons-y. Il y a quelque chose en toi que les autres ne voient pas tout jusqu'à la fin de cette vidéo, parce que ce que tu vas entendre dans les prochaines minutes pourrait être exactement ce que le ciel t'envoie aujourd'hui. Et maintenant, dans les commentaires, je veux que tu écrives ces mots. Je suis prêt à recevoir. Ces 4 mots. Écris-les maintenant. C'est ta déclaration, c'est ton activation. Le ciel voit ce que tu poses dans le visible. Allons-y. Il y a quelque chose en toi que les autres ne voient pas toujours, une profondeur, une sensibilité spirituelle que tu as parfois essayé de cacher parce qu'elle te rendait différent. Tu n'as jamais vraiment appartenu à la masse. Tu as peut-être essayé. Tu as essayé de te fondre dans le groupe, de rire de ce dont tout le monde riait, de désirer ce que tout le monde désirait. Mais ça ne marchait pas vraiment, parce qu'au fond, tu savais. Tu savais qu'il y avait plus. Tu savais que tu n'étais pas fait pour une vie ordinaire. Et je veux que tu entendes ça clairement aujourd'hui. Ce que tu as ressenti toute ta vie comme une différence est en réalité une marque de l'onction. Dieu ne choisit pas ceux qui ont tout compris. Il choisit ceux dont le cœur est tourné vers lui, même quand rien n'a de sens. Il choisit ceux qui continuent à croire dans les saisons de silence. C'est toi, ça. C'est exactement toi. Tu n'es pas bizarre, tu n'es pas trop intense, tu n'es pas naïf de croire que Dieu te parle, que Dieu te prépare, que Dieu a une intention précise pour ta vie. Tu es simplement en avance sur une saison que les autres ne voient pas encore. Être un Chosen One, ce n'est pas un titre glorieux qu'on affiche, c'est un poids sacré qu'on porte avec humilité. C'est accepter d'être mis à part, parfois dans la douleur, souvent dans l'incompréhension, pour être ensuite utilisé d'une manière que personne n'aurait pu prévoir. Tu es choisi, pas parce que tu es parfait, parce que Dieu t'a vu. Il y a une saison que personne ne t'a expliquée, une saison dont personne ne parle presque jamais dans les cercles spirituels, parce qu'elle est inconfortable, parce qu'elle ressemble à un échec, parce qu'elle fait peur. C'est le silence de Dieu. Tu as prié, tu as attendu, tu as demandé des signes, et parfois, souvent, il n'y avait rien, un silence épais, presque insupportable. Et dans ce silence, une voix intérieure commençait à murmurer « Il t'a oublié, tu as mal entendu, ce n'était pas pour toi. » Mais voici la vérité que tu dois entendre. Le silence de Dieu n'est pas son absence, c'est son atelier.
Dans le silence, Dieu travaille. Dans l'obscurité, Dieu façonne. Les choses les plus précieuses se forment loin des regards, dans les profondeurs de la terre, dans le ventre d'une mère, dans le secret d'un cœur qui attend. Joseph a passé des années dans une fosse et une prison avant de monter sur le trône. Moïse a passé 40 ans dans le désert avant d'entendre la voix dans le buisson ardent. David a été oint roi des années avant de mettre réellement la couronne sur sa tête. Le silence n'était pas leur punition, le silence était leur préparation. Et si le silence que tu vis en ce moment n'était pas la preuve que tu es oublié, mais la preuve que tu es en train d'être façonné pour quelque chose que tu ne pourrais pas encore porter? Les Chosen One apprennent à honorer le silence. Ils apprennent à ne pas fuir l'immobilité, parce qu'ils comprennent que c'est dans le silence que Dieu grave son plan le plus profond, non pas sur des tablettes de pierre, mais dans les fibres les plus intimes de leur être. Le silence n'est pas le vide, le silence est la gestation de ton destin. Maintenant, voilà la question que tu dois te poser honnêtement. Est-ce que tu cours parce que Dieu t'a dit de courir ou parce que tu as peur que si tu t'arrêtes, tout trembla? C'est une question difficile, mais c'est la bonne question. Nous vivons dans une culture qui glorifie l'action. Grind, hustle, ne dors pas, travaille. Et cette culture a infiltré même notre vie spirituelle. On prie en courant, on adore en passant, on jeûne entre deux réunions, on cherche Dieu dans les marges de nos agendas surchargés, et puis on s'étonne d'être vide. Dieu dit quelque chose de radical dans Psaume 46, 10, et je veux que tu l'entres profondément. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Pas travailler et sachez, pas performer et sachez. Arrêtez. L'arrêt est un acte de foi. C'est l'un des actes de foi les plus courageux qui existent, parce qu'il dit « Je te fais confiance à toi plus qu'à mes propres efforts ». Quand tu t'arrêtes vraiment, quand tu poses les armes de ton contrôle et de ton anxiété, tu crées un espace. Et dans cet espace, Dieu peut entrer avec ce qu'il avait pour toi depuis le début. Ce que tu courais, peut-être sans le savoir, pour rattraper. Le paradoxe du royaume, c'est que ce que tu cherches à force de courir, tu le trouves souvent au moment où tu t'arrêtes. Pense à cela. Un filet tendu à l'extrême attrape moins. Mais un filet détendu, posé sur les eaux, lui, il reçoit. Dieu te demande de devenir ce filet. Non pas par paresse, non pas par passivité, mais par une confiance profonde, radicale, que sa main est à l'œuvre, et que ton agitation ne l'aide pas, elle te retarde. Dans les commentaires, écris « Je lâche le contrôle ». 3 mots. Pose-les maintenant. Le repos spirituel n'est pas l'inactivité. Je veux être très clair là-dessus, parce que certains vont mal comprendre ce que je dis. Le repos spirituel, ce n'est pas regarder Netflix en oubliant Dieu, ce n'est pas la procrastination baptisée foi, ce n'est pas la paresse couverte d'un voile religieux. Le repos spirituel, c'est l'état où tu cesses de porter ce que Dieu n'a pas dit que tu devais porter. C'est la différence entre l'œuvre de Dieu et l'œuvre de ta peur. Beaucoup de ce que nous faisons en mode spirituel est en réalité piloté par l'anxiété, par la peur d'être oublié, par la peur de ne pas être assez, par la peur que si on ne force pas les portes, elles ne s'ouvriront jamais. Mais quand tu entres dans le repos spirituel, quand tu poses vraiment ce poids-là, quelque chose d'extraordinaire se produit en toi. Premièrement, ta perception s'ouvre. Tu commences à voir les signes que tu ratais parce que tu courais trop vite, les confirmations, les connexions divines, les ouvertures que Dieu préparait, mais que ton agitation t'empêchait de remarquer. Deuxièmement, ta voix intérieure devient plus claire. Le bruit de l'urgence couvre la voix douce de l'esprit. Dans le repos, ce murmure devient audible. Et c'est souvent là que Dieu donne les vraies instructions, pas dans la frénésie, mais dans la paix. Troisièmement, ton magnétisme augmente. Oui, les personnes, les opportunités, les ressources qui devaient venir à toi circulent vers toi plus naturellement quand tu n'es pas en mode survie. La paix est un aimant.
La sérénité attire ce que la panique repousse. Le repos n'est pas une pause dans ta destinée, il est une partie active de ton accomplissement. Il y a quelque chose que les Chosen One découvrent un jour, et ce jour change tout. C'est le jour où ils réalisent que leurs rêves les plus profonds ne leur appartiennent pas vraiment. Ils viennent d'ailleurs. Ils ont été déposés en eux par une main invisible, à un moment précis de leur histoire, pour une raison qu'ils ne comprennent souvent que bien plus tard. Ces rêves, pas les fantasmes de l'ego, mais les désirs profonds qui te réveillent la nuit, qui reviennent malgré les échecs, qui survivent aux saisons les plus dures, ces rêves-là sont une adresse. Ils pointent vers ce que tu es censé devenir. Et voici ce que personne ne t'a dit. Ces rêves ont une intelligence propre. Ils savent comment se réaliser. Ils n'ont pas besoin que tu les portes à bout de bras. Quand tu cesses de forcer, quand tu poses l'anxiété de comment et que tu embrasses le quand Dieu le décidera, quelque chose de mystérieux se produit. Les pièces commencent à bouger, des personnes apparaissent, des portes se déverrouillent, des conversations s'ouvrent, des ressources se libèrent. Pas toujours de façon spectaculaire, souvent dans la discrétion, dans la douceur, dans la logique invisible du ciel. Tu as peut-être vécu cela, ce moment où tu avais presque abandonné, et c'est exactement là que la percée est arrivée. Ce n'était pas une coïncidence, c'était la réponse de Dieu à ton lâcher-prise. Tes rêves savent le chemin. Ta seule tâche, rester en paix assez longtemps pour qu'ils réalisent. Laisse-moi te poser une question dans les commentaires. Quel est le rêve que tu portes depuis des années et que tu n'as jamais osé dire à voix haute? Écris-le là, maintenant. Pose-le dans le visible. Le ciel voit ce que tu déclares. Être un chosen one, un élu, ce n'est pas un statut. Ce n'est pas quelque chose que tu obtiens quand tu es assez sain, assez discipliné, assez spirituel. C'est quelque chose que tu es, au plus profond de ton ADN spirituel. Et l'un des plus grands combats de ta vie sera d'accepter cette identité sans la mériter en permanence. Parce que voici comment fonctionne l'ennemi de ton âme. Il ne va pas nécessairement attaquer ta foi directement. Il va attaquer ton identité. Il va te faire croire que tu n'es pas assez, que tu as trop péché, que tu as trop douté, que tu t'es trop trompé, que d'autres sont plus qualifiés que toi pour recevoir ce que Dieu a promis. Et si tu le laisses, tu vas passer des années à prouver que tu mérites ce qui a déjà été décidé avant ta naissance. L'identité de l'élu ne se mérite pas, elle se reçoit. Elle se reçoit avec humilité, en disant « pas parce que je suis grand, mais parce que tu es fidèle ». Elle se reçoit avec courage, en continuant à avancer même quand les preuves extérieures ne suivent pas encore. Elle se reçoit avec paix, en cessant de demander à Dieu de te convaincre de nouveau de ce qu'il t'a déjà dit. Il y a une phrase que je veux que tu répètes, à voix haute, maintenant, là où tu es. Je suis choisi, je suis gardé, je suis en route vers ce qui m'a déjà été promis. Dis-la, laisse-la rentrer, laisse-la atterrir dans les parties de toi qui doutent encore. Et dans les commentaires, écris « choisi et en paix ». Ces 3 mots, c'est ta confession, c'est ton encre. Maintenant, je dois te parler de quelque chose d'important, parce que beaucoup de Chosen Ones, des personnes sincères, des personnes qui aiment vraiment Dieu, tombent dans des pièges qui les vident de l'intérieur, sans qu'ils s'en rendent compte. Premier piège, la comparaison spirituelle. Tu vois quelqu'un d'autre avancer, recevoir, briller, et tu... Pas toi. Pas aujourd'hui. Aujourd'hui, tu choisis d'être prêt. Je veux te laisser avec quelque chose que tu pourras porter avec toi. Ce n'est pas une théorie. Ce n'est pas de la motivation humaine. C'est une déclaration prophétique. Et je te demande de la recevoir avec foi. Toi qui regardes cette vidéo en ce moment, tu as été choisi avant ta naissance pour une mission que le monde a besoin. Il y a des vies qui ne seront transformées que par ton témoignage. Il y a des personnes qui attendent que tu sortes de ton incubation pour trouver leur propre chemin vers Dieu. Tu ne souffres pas en vain. Chaque larme a été comptée. Chaque prière a été entendue. Chaque nuit de doute a été vue. Et Dieu est en train de tisser tout ça en un tissu de gloire que tu ne peux même pas encore imaginer. La saison du silence se termine.
La saison de la déclaration commence. Ce que l'ennemi a essayé d'utiliser pour te détruire, Dieu va l'utiliser pour te propulser. Tu vas sortir de cette incubation avec une autorité spirituelle que même ceux qui t'ont rejeté vont reconnaître. Tu vas être restauré publiquement de ce qui t'a été pris en privé. Tu vas voir la fidélité de Dieu d'une façon si concrète, si tangible, si indéniable, que tu ne te souviendras plus de la douleur de l'attente. Comme une femme qui a oublié les douleurs de l'accouchement au moment où elle tient son enfant dans ses bras. C'est ce qui t'attend. Tiens bon. Ne sors pas de l'incubation avant l'heure. Et fais confiance au Dieu qui t'a conduit jusqu'ici. Il te conduira jusqu'au bout. Avant de terminer cette vidéo, je veux que tu fasses une chose. Juste une. Prends 30 secondes. Maintenant. Là où tu es. Dans ta voiture. Dans ta chambre. Dans tes écouteurs. Et parle à Dieu. Dis-lui simplement, « Seigneur, je fais confiance à ton timing. Je crois que tu es à l'œuvre, et je choisis de ne pas sortir de l'incubation avant toi. » C'est tout. Cette prière simple, prononcée avec foi, a le pouvoir de déverrouiller quelque chose dans le spirituel. Troisième chose, ils agissent depuis la paix, pas depuis la panique. Quand une décision doit être prise, ils apprennent à attendre le moment où la paix intérieure confirme l'action. Ils ne bougent pas sous pression extérieure, ils bougent quand le ciel dit « go ». Quatrième chose, ils célèbrent ce qui vient avant même que ça arrive. Pas dans la pensée magique, dans la foi. La gratitude anticipée est l'une des formes de prière les plus puissantes qui existent. Et la cinquième, ils restent connectés à une communauté qui les élève, parce que tu ne peux pas marcher seul dans ta destinée. Tu as besoin de personnes qui voient en toi ce que tu ne vois pas encore toi-même. C'est pour ça que tu es ici. C'est pour ça que cette communauté existe. Tu es arrivé jusqu'ici, et ce n'est pas un hasard. Tout ce que tu as entendu aujourd'hui, ce n'était pas que des mots, c'était une confirmation, une réponse du ciel à quelque chose que tu portais peut-être depuis longtemps sans pouvoir le formuler. Tu n'as pas besoin de courir, tu n'as pas besoin de forcer, tu n'as pas besoin de mériter ce qui t'appartient déjà dans les plans de Dieu. Tu as besoin de t'arrêter, de respirer, de croire et de laisser ta promesse venir à toi. Les Chosen Ones ne poursuivent pas leur destinée, ils se mettent en position de le recevoir. Alors je te donne une dernière injonction et je veux que tu la prennes sérieusement. Dans les commentaires, écris exactement cette phrase. Je reçois, je suis en paix, je suis prêt. Pose ces mots, c'est ton acte de foi aujourd'hui. C'est ta déclaration publique devant le ciel et devant cette communauté. Si cette vidéo a touché quelque chose en toi, partage-la avec une personne qui en a besoin. Quelqu'un qui court trop, quelqu'un qui doute, quelqu'un qui a besoin d'entendre aujourd'hui qu'il est vu, qu'il est choisi et que ses rêves savent déjà le chemin. Je t'aime, Dieu t'aime, et ce qui t'a été promis, il arrive.